Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons corriger l'exercice numéro 40. Alors on nous demande dans chaque cas, détermine une équation cartésienne de la droite D passant par A et de vecteur directeur petit u. On va d'abord voir un peu comment est-ce qu'on fait. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On sait qu'on a une droite et on a un point dessus, un point qui s'appelle A. On a un vecteur directeur, alors il n'est pas forcément sur la droite, qui s'appelle petit u. Et on nous demande d'écrire une équation cartésienne. Alors à quoi ça va correspondre ça? En fait, on nous demande de décrire l'équation de la droite pour tous les points possibles. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire ça en fait? Comment est-ce qu'on peut écrire une équation cartésienne de cette droite D là? Eh bien, qu'est-ce qu'on a à notre disposition? On a les coordonnées d'un point A, qui sont 5, moins 10 pour le premier, et les coordonnées du vecteur petit u, qui sont 3 et 1. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Si on place un point ici, un point qu'on va appeler M, eh bien, si M appartient à la droite D, alors le vecteur directeur et le vecteur AM seront colinéaires. Mais on ne veut pas le faire pour un seul point M, on veut le faire pour tous les points de la droite. Donc M, on ne va pas lui donner des coordonnées précises. Ce qu'on va faire, en fait, c'est que M, on va lui donner des coordonnées générales. C'est-à-dire, on va lui dire que c'est égal à une abscisse en X et une ordonnée en Y. Et en disant que le vecteur AM est colinéaire au vecteur U, on va trouver l'ensemble des points M qui appartiennent à la droite. Donc déjà, la première étape, c'est calculer le vecteur AM. Alors le vecteur AM, ses coordonnées, c'est quoi? Donc ça va être xm moins xa, donc x moins 5, y moins 10, y plus 10. On a un vecteur petit u qui lui est égal à 3, 1, il est donné. Et donc si je veux déterminer tous les points qui appartiennent à la droite, il faut que AM soit colinéaire au vecteur U. Ce qui fait qu'en fait, on va calculer le déterminant de U AM. Et donc ça donne quoi? Eh bien, on va faire 3 multiplié par y moins 10 moins 1 multiplié par x moins 5. Donc on commence tout de suite. Alors, 3 facteurs de y plus 10. Donc moins 1, on ne va pas le marquer, mais moins x moins 5. Et ça, il faut absolument que ce soit égal à 0. Parce que si ce n'est pas égal à 0, le point M n'appartient pas à la droite. Donc là, on développe. Voilà ce que nous donne l'équation cartésienne de la première question. On passe maintenant au petit 2. Donc on a un point A et un vecteur directeur U. Donc la méthode, ça va être exactement la même. On choisit un point M qui appartient à la droite D. Et donc, déjà AM sera donc égal à x moins 0, donc x, et y moins 4. Et surtout, on aura le déterminant de U AM qui sera égal à 0. Donc le vecteur U ici, c'est 5 moins 1. Donc ça va donner 5 facteurs de y moins 4. Moins 1 facteur de x. Donc plus x. Donc on développe. L'équation cartésienne nous donne donc x plus 5y moins 20 égale à 0. Le premier exercice est terminé. On passe maintenant à l'exercice numéro 42. Et on nous demande de déterminer dans chaque cas une équation cartésienne de la droite AB. Alors, on a les coordonnées d'un point A et d'un point B. Ici, comment on va faire? Alors, on va voir ça tout de suite. On a une droite, on a un point A qui appartient à la droite, forcément, et un point B qui appartient à la droite AB. Jusqu'à là, pas de problème. Et on veut déterminer une équation de cette droite-là. Comment est-ce qu'on peut faire? Déjà, ce qui nous manque là, c'est un vecteur directeur. Donc, comment est-ce qu'on peut déterminer facilement un vecteur directeur ici? Eh bien, un qui est évident, c'est le vecteur AB. Le vecteur AB sera forcément un vecteur directeur de la droite AB, parce que les deux points A et B appartiennent à la droite. Donc, on va dire déjà
le vecteur AB appartient à D. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait comme tout à l'heure. On va choisir un point M qui appartient à la droite. Un point M qui va se balader tout le long de la droite. Et qui aura donc comme coordonnées X et Y. Ce point M-là, il se balade tout au long de la droite. Pour que M il appartienne à la droite D, il va falloir dire que le vecteur AM, ou BM d'ailleurs, c'est la même chose, soit collinéaire au vecteur directeur AB. Si M appartient à la droite D, ça veut dire que le déterminant de AB AM est égal à 0. Donc on va d'abord calculer le vecteur AB et le vecteur AM ensuite. Donc le vecteur AB, c'est XB moins XA, donc 0 moins 1, donc plus 1. YB moins YA, 3 moins 7. Le vecteur AM, c'est X plus 1, Y moins 7. Et bien une fois qu'on a ces deux équations, ces deux vecteurs-là, il nous suffit simplement de développer le déterminant. Là. Donc 1 facteur de Y moins 7, donc Y moins 7, moins 4, donc plus 4 facteur de X plus 1, égale à 0. On développe le 4, ça donne donc 4x plus y moins 7 plus 4. Ça va donner moins 3. Et ça, ce sera toujours égal à 0. Donc on a la première équation cartésienne ici. Pour répondre à la deuxième question, on va faire exactement la même chose. Donc la démonstration ici, c'est la même. Le vecteur AB, alors appartient à la droite D, oui, mais c'est surtout un vecteur directeur. Donc on va plutôt marquer ça. C'est un vecteur directeur de la droite AB. Donc on va faire pareil. On calcule d'abord le vecteur AB et ensuite le vecteur AM. Ou BM, c'est au choix, c'est pareil. Alors AB, on a les nouvelles coordonnées ici. Donc ça donne 3 moins 6, donc moins 3. Et pour la coordonnée en Y, c'est 2 moins 8, donc moins 6. Le vecteur AM, ça va être x moins 6 et x moins 8. On a donc le déterminant de ABAM qui est égal à 0. On va faire directement le calcul. C'est moins 3 facteur de x moins 8, moins 6, donc plus 6 facteur de x moins 6. Et ça doit être égal à 0. On développe. Alors, c'est pas x moins 8, mais y moins 8. Donc là, c'est pas x, mais y. Et c'est moins 3y. Donc on arrange un peu les expressions. On voit qu'ici, tout est facteur de 3, donc on va tout diviser par 3. Et voici ici la deuxième équation cartésienne. On passe à l'exercice suivant. Donc dans l'exercice 45, on nous demande de déterminer une équation cartésienne de la droite AB, puis de vérifier si les points ABC sont alignés. Donc là, on va réutiliser la même méthode qu'à l'exercice précédent. Autrement dit, vous avez une droite AB, vous avez un vecteur directeur AB, on va prendre un point M ici, et on va vérifier que le point C ici, on va vérifier si les points ABC sont alignés. Donc première étape, c'est calculer l'équation cartésienne de ça. Donc je le détaille un peu pour le premier et après on ira un peu plus vite. Toujours en premier, on calcule le vecteur AB. Donc pour être rigoureux, on va dire que le vecteur AB est un vecteur directeur de la droite AB. Et on dit que le point M appartient à la droite AB. Donc on va calculer d'abord le vecteur AB et le vecteur AM. Et ensuite, on va faire le déterminant. Donc les deux premières phrases, là, étant donné qu'il n'y a rien qui change dedans, elles seront valables pour les 4 choses qu'on nous donne. Donc le vecteur AB, donc ça va être 7 moins 2, donc 7 plus 2, ça donne 9. Et 2 moins 4, ça donne moins 2. Le vecteur AM, ça va être x plus 2 et y moins 4. Et donc on fait le déterminant de AB à M. Ou AM à B, c'est pareil. Et donc ça nous donne quoi? 9 facteur de y moins 4, moins 2, donc plus 2 facteur de x plus 2.
Donc ça va nous donner 9y moins 36 plus 2x plus 4. Donc là, l'équation cartésienne de la petite 1, elle est facile. Ça nous donne 2x plus 9y moins 32. On va marquer ça en haut. Alors comment on vérifie maintenant si les points sont alignés? Les points A, B, C. Eh bien, si on refait un schéma, on a un point A et un point B. Et on veut savoir si un point C est aligné. Alors pour faire ça, il y a plusieurs méthodes. Celle qu'on va utiliser ici de méthode, c'est qu'on va remplacer les coordonnées du point C à l'intérieur de notre équation cartésienne. Et si c'est égal à 0, alors les trois points sont alignés. Alors pourquoi il faut que ce soit égal à 0? Parce qu'ici on a un déterminant qui est égal à 0, ça qui est égal à 0, et ça qui doit être égal à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le point appartient à la droite, le vecteur AB et le vecteur AM seront collinéaires. Et donc, cette équation-là sera égale à 0. Donc au lieu de mettre AM ici, je vais mettre AC. Je vais remplacer le petit m par un grand C. Au lieu de mettre AM, je vais mettre AC. Donc au lieu d'avoir le Y ici, j'aurai YC. Et au lieu d'avoir le X ici, j'aurai XC, 11. Et du coup, ça revient juste à remplacer dans cette équation-là. Donc on va remplacer, on va calculer. Donc c'est 2XC plus 9YC moins 32. Et on voit ce que ça donne. 2XC, c'est 2 fois 11, donc ça donne 22. Plus 9 fois 1, donc plus 9. Moins 32. Donc ça nous donne 31 moins 32. Et c'est différent de 0. Donc est-ce que le petit 1 ils sont alignés? Non. On passe au petit 2. Donc au lieu de tout refaire, je vais juste remplacer les nombres ici. Donc pareil, on calcule le vecteur AB, donc XB moins XA. Donc ça donne 8. 8 ici, 3 moins 1, 3 plus 1, ça fait 4. Le vecteur AM, il va être égal à X plus 4 et Y plus 1. Une fois qu'on a fait ça, on fait le déterminant, donc 8 vecteur de Y plus 1, donc 8Y plus 8, directement. Et ici, moins 4X moins 16. Donc ça donne moins 4X plus 8Y moins 8. Donc on peut tout diviser par 4. Donc ça donne moins X plus 2Y moins 2 égale à 0. La deuxième équation est égale à ça. Le égal 0, je ne mets pas. Donc est-ce qu'ils sont alignés? On va vérifier. Donc on remplace le X par 44 et le Y par 23. Donc ça nous donne moins 44. Plus 2 fois 23, ça donne 46. Moins 2. Donc 44 moins 2, ça donne 46. 46 moins 46, c'est bien égal à 0. Donc est-ce qu'ils sont alignés? Oui. On passe au suivant. Donc dans le petit 3, le vecteur AB en X, 51 moins 26, 51 plus 26, ça nous donne 77. Et 6 moins 20, ça nous donne moins 14. Le vecteur AM, lui, il sera égal à X plus 26 et Y moins 20. Alors ici, au lieu de faire 77 fois Y moins 20, ce qui va être un peu long, ce qu'on va faire en fait, c'est que le vecteur AB, on va simplement le diviser par 7. Donc, au lieu de mettre 77, je vais mettre 11. Et au lieu de mettre moins 14, je vais mettre moins 2. Je divise chacune des coordonnées du vecteur en fait. Ça ne changera rien à la collinéarité ou pas. Donc on va faire 11 fois y moins 20. Donc 11y. Donc 11 fois 20, ça fait 220. Donc moins 220. Moins 2x. Moins 52. On additionne tout ça. Enfin, on range tout ça. Moins 2x. Plus 11y. Moins 272. Est égal à 0. Voilà notre équation. On remplace. Je le mets en haut. Donc est-ce que le point C appartient ou pas? On va remplacer donc par 30 et par 10. Moins 2 fois 30, ça donne 60, donc moins 60. Plus 11 fois 10, ça donne 110. Moins 272. Donc bon, on voit que ça s'annule pas du tout. Hein. Donc on dit directement que c'est
différents de 0. Et est-ce que c'est aligné? Non. On passe au dernier. Toujours pareil, on calcule le vecteur AB, donc 72 moins 20, 52, et 40 moins 18, ce qui nous donne 22. Le vecteur AM sera égal à x moins 20 et y moins 18. Donc comme tout à l'heure, 52 et 22, on va les diviser par 2, donc là ça va me donner 11, et là ça va me donner 26. Donc on fait la même chose, 26 fois y moins 18, et 11 fois x moins 20. Donc ça donne 26y moins 468 moins 11x plus ici 220. On arrange un peu le calcul, donc moins 11x plus 26y moins 248 égale à 0. Comment est-ce qu'on vérifie le point C? Eh bien on remplace encore une fois. Donc là c'est un peu plus compliqué parce que les chiffres sont plus gros, on est obligé de prendre une calculatrice. Donc moins 11 multiplié par 124 plus 26 multiplié par 62 moins 248. Et donc ce résultat-là, ça donne bien 0. Donc est-ce qu'ils sont alignés? La réponse est oui. Et nous avons donc terminé cet exercice. On passe au suivant. Nous passons maintenant à l'exercice numéro 48. On nous dit on considère deux points A et B et une droite D qui a cette équation-là. On nous demande de calculer les coordonnées du milieu M du segment AB. Et on nous demande de placer les points A, B et M. Comment est-ce qu'on fait pour trouver le milieu d'un segment? Donc c'est facile. Ici, ce qu'on va faire, donc le point M, il aura comme coordonnées XA plus XB divisé par 2 et YA plus YB divisé par 2. Voilà les coordonnées du point M. Et donc elles seront égales. Donc M sera égal XA c'est 1 plus B 6, donc 7 divisé par 2. YA c'est 5. YB c'est 2, donc 5 plus 7 divisé par 2, toujours la même chose. Voilà les coordonnées du point M. On nous demande de tracer la droite D. Que constate-t-on? Donc la droite D, elle est ici. Donc déjà, je vais mettre un repère. Après, on va voir. Voilà, donc ici, on a un repère. On nous demande de tracer la droite D. Comment est-ce que je fais pour tracer la droite D avec son équation cartésienne? Eh bien, c'est facile. Je vais me donner des x. Tout simplement. C'est-à-dire, par exemple, quand x est égal à 1, eh bien, à quel y ça correspond? Parce que forcément, si j'ai une droite ici, si j'ai l'équation de la droite ici, je choisis n'importe quel x, 2 par exemple, je vais être capable de déterminer son y ici. Donc c'est exactement ce que je suis en train de faire. Donc quand x égale 1, qu'est-ce qui se passe? Y est égal à, on va dire x égale moins 1 plutôt. Alors ici, si x est égal à moins 1, ça donnait 1 plus 3y moins 7 égale à 0. Donc 7 moins 7 plus 1, ça donne moins 6. On le fait passer de l'autre côté, c'est 3y égale à 6. On divise par 3, y est égal à 2. Donc ici, y est égal à 2. Et on va prendre x est égal à 2. Donc si x est égal à 2, pareil. Donc ça donne moins 2. Plus 3y moins 7 égale 0. Moins 7 moins 2, ça donne moins 9. Vous pouvez prendre n'importe quel x. Je choisis des x qui m'arrangent, moi, mais vous pouvez prendre n'importe lequel, ça marchera. Donc moins 7 moins 2, ça donne moins 9. On le fait passer de l'autre côté, ça donne 9. 3y sera égal à 9. Y sera égal à 3. Y égale 3. Et en fait, là, vous avez les coordonnées d'un point C et les coordonnées d'un point D. Donc, je vais passer mon point C, c'est x égale moins 1 et y égale 2. Donc, le point C est ici. Le point D, c'est x égale 2, y égale 3. Et donc, la droite D, c'est celle qui passe par les points C et D. Donc, ici, on a une droite D. Que constate-t-on? Bon, pour le moment, pas grand-chose. On va placer les points A et B ici. Donc, le point A, il est à 1, 5. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater? Donc, on a le segment AB ici, si je le trace. Bon, vulgairement. Hein. Et si on trace le point M, qu'est-ce qu'on voit? Donc, c'est à peu près 3,5 en X, 3,5 en Y.
on dirait que le point M appartient à la droite D. Donc M appartient à la droite D. On nous demande de démontrer que M appartient à D. Alors là, comment on fait pour démontrer que M appartient à D? C'est assez simple. On a déjà l'équation de la droite ici. On a ici les coordonnées du point M. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer le X par XM et le Y par YM. Si ça donne 0, c'est que M appartient à la droite D. Si ça donne autre chose, c'est qu'il n'appartient pas. Donc moins XM, c'est 7 sur 2, donc moins 7 sur 2, plus 3 multiplié par 7 sur 2, moins 7, égale 0. Donc lui, on va le mettre sur 2, donc moins 14, donc moins 7, plus 3 fois 7, 21, moins 14, le tout sur 2. Qu'est-ce qu'on cherche à résoudre? Le numérateur est égal à 0. Le sur 2 ici, si je multiplie tout ça par 2 et tout ça par 2, et bien là, ça simplifie, et ça donne 0. Donc je pourrais enlever le dénominateur ici, il ne sert à rien. Non, ben, qu'est-ce qu'on voit? On voit moins 21 plus 21, ça donne 0. Donc le point M appartient bien à la droite D. La conclusion, c'est M qui appartient à la droite D. Pourquoi? Parce que quand on remplace X et Y par XM et YM, l'équation cartésienne de la droite D est égale à 0. Donc le point M appartient à D. On passe à l'exercice suivant. On passe maintenant à l'exercice numéro 64. On considère deux points, A et B. On nous demande de calculer les coordonnées de AB. Bon, ça c'est facile. Les coordonnées de AB, c'est XB moins XA, donc 5, et YB moins YA, 2. Les vecteurs suivants sont-ils des vecteurs directeurs de la droite AB? Donc il faut que le vecteur AB et le vecteur U soient colinéaires. Donc ce qu'on va faire à chaque fois, c'est le déterminant du vecteur AB et du vecteur U. S'il est égal à 0, c'est que c'est colinéaire. Si c'est différent de 0, c'est que c'est pas colinéaire. Donc pour le moment, on enlève égal 0. Donc U1 pour le moment. Donc ça nous donne quoi? Ça va donner 5 fois 4, donc 20, moins 4 fois 5, moins 20. C'est égal à 0, donc ça, c'est colinéaire. Là, on fait pareil, mais avec U2. La même chose. Ça nous donne quoi? 5 multiplié par 0,4, ça donne 2, moins 2 multiplié par moins 1. Donc ça devient plus 1. C'est égal à 3, donc ce n'est pas colinéaire. Est-ce que celui-ci est colinéaire? On va voir ça tout de suite. Donc 5 fois 5, 25. 2 fois 12,5, donc moins 25. Ça, c'est égal à 0. Donc ça, c'est colinéaire. On passe au petit 3. Donc on voit qu'on a un programme Python. On nous dit, on a programmé sous Python un algorithme qui permet de dire si un vecteur U avec des coordonnées x, y est un vecteur directeur de la droite AB, avec le point A qui a comme coordonnées xa, ya et le point B qui a comme coordonnées xb, yb. Donc on voit le déroulé du programme ici, et on nous demande à quoi correspondent les variables x2 et y2. Donc xb moins xa, yb moins yk, ça c'est les coordonnées du vecteur. Du vecteur quoi? AB. Ensuite, on nous demande de compléter la ligne 4. Alors, comment est-ce qu'on peut faire Alors déjà, qu'est-ce qu'il veut dire quoi le programme là? Def, vecteur, directeur, entre parenthèses, x, y, xa, yk, xb, yb. Ici, on nous demande quoi? Donc ça, def, définition d'une fonction. Je vous rappelle, vecteur, directeur, c'est le nom de la fonction. On peut mettre ce qu'on veut à côté, ça ne changera rien. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On dit que x2, c'est la coordonnée en x du vecteur AB, y2, pareil, enfin en y, quoi. Et on nous dit si quelque chose égal, c'est une opération booléenne. On va regarder si ce qu'il y a à gauche de cette opération-là, c'est la même chose que ce qu'il y a à droite. En fait, ici, on fait une comparaison. Parce que si je dis à Python que A égale 3, ça va affecter à A la valeur de 3. Donc ce égal-là, il n'est pas au même sens que celui-ci. Il faut faire attention. C'est la seule difficulté qu'il y a ici. Donc ici, on fait un test. Si le test est juste, qu'est-ce qu'on fait? On dit que U est un vecteur directeur de AB. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ce test-là?
on fait simplement un déterminant. Et pour faire un déterminant, donc, on va le faire ici, hein. On va mettre un vecteur petit u, un vecteur AB. Dans le programme Python, le vecteur petit u, il a comme coordonnées x, y, et le vecteur AB, il a comme coordonnées x2, y2. Donc en fait, si x2 multiplié par y2 est égal à y multiplié par x2, dans ce cas-là, le vecteur est collinaire. Donc en fait, ici, ce qu'on va compléter, on va dire if x étoile pour dire multiplier y2 égale y x2, alors le vecteur est collinaire. S'il est différent, le vecteur n'est pas collinaire. Enfin, ce n'est pas un vecteur directeur. Donc compléter la ligne 4, c'est fait. Programmer cet algorithme et vérifier les résultats de la question 2. Question 2, c'est avec ces vecteurs-là. Voilà, donc là on est sur la page web qui nous permet d'interpréter le programme Python. Donc j'ai retapé ça, j'ai mis x fois y2 égale y fois x2. On voit ce que ça donne. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut taper pour exécuter le programme? Alors c'est facile, il faut taper le nom du programme, c'est-à-dire vecteur directeur. Et ensuite, il faut taper les coordonnées. Donc x, y, c'est les coordonnées du vecteur. Le premier vecteur, il a comme coordonnées 10 et 4. Et ensuite, il faut les points A et B. Donc les points A et B, c'est 1. XA, c'est 1. Ensuite, c'est moins 1. Ensuite, ça va être 6 et 1 pour xb, yb. Et donc là, on appuie sur Entrée. On va voir si on s'est trompé. Et donc, pour notre premier vecteur, ça nous dit bien U est un vecteur de AB. Le deuxième vecteur, il a comme coordonnées moins 1 et 0,4. Donc, je ne vais pas tout retaper. Donc, moins 1. Alors, il faut faire attention pour le 0,4, c'est 0,4. Hein. Si on met virgule, il va comprendre qu'il y a une coordonnée qui est 0. Donc, U n'est pas un vecteur directeur de AB. Donc, U n'est pas un vecteur directeur, c'est ce qu'on avait calculé. Donc, on continue. Donc, le vecteur U3, il a 12,5 et 5. Et U est un vecteur directeur de AB. Donc, pour le moment, le programme réagit bien. On va vérifier. Voilà, c'est ce qu'on avait trouvé. U1 vecteur directeur, U2 vecteur non directeur, et U3 vecteur directeur. Une fois que vous avez fait ça, votre programme est terminé, et on a terminé l'exercice.